C'est en mai environ que poussent les boutons d'or dans les prés. Très nombreux, ils forment un panache jaune qui habille les prairies. On en trouve dans toute l'Europe. Les fleurs sont toutes disposées en haut d'une longue tige et exposent leurs 5 pétales dès que le soleil commence à être suffisamment chaud. Les boutons d'or sont des renoncules. Ce sont des plantes qui aiment l'humidité et les terres bien fraîches. Leurs feuilles sont très découpées et peuvent être plus ou moins épaisses, comme ici. Pour faire une soupe de boutons d'or, il suffit simplement de ramasser une bonne poignée de feuilles et de les mettre à sécher pour qu'elles puissent devenir comestibles. Vous m'avez vu préparer la soupe de boutons d'or, de renoncules si vous préférez. Ce sont des renoncules rampantes ou des renoncules âpres, ça dépend des ouvrages qui les présentent. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance d'être précis. Ce qui est intéressant à travers cette plante, c'est que donc, si vous en parlez comme ce qu'elle est lorsqu'elle est crue, vivante évidemment, au soleil, elle développe des substances qui sont toxiques et qui sont assez rubéfiantes, assez urticantes, très fortes, qui peuvent être un frein pour sa consommation, c'est une certitude d'ailleurs. Vous savez que dans le passé, au Moyen-Âge, etc., cette plante était utilisée par les gens pauvres pour faire la mendicité. Et je vais vous dire comment. C'est qu'ils se frottaient le visage et les parties du corps avec, et ça produisait une réaction de rougeur, de petits boutons, etc., qui faisait en sorte que la personne, quand elle se présentait, elle avait vraiment l'air d'être malade et atteinte par quelque chose. Et le soir, quand ces personnes rentraient chez elles, en tout cas pour se calmer, elles utilisaient des feuilles de bouillon blanc, de molène si vous préférez, des feuilles de bouillon blanc pour pouvoir contrecarrer les effets de ce bouton d'or, des feuilles de bouton d'or et de la fleur. La fleur est très, très urticante. Donc le moyen d'enlever totalement la complication que présente cette plante, c'est de la faire sécher pendant une bonne semaine au moins, ou de la cuire assez longtemps. Donc là, ce que je fais, et j'ai fait exprès de ne mettre que du bouton d'or dans ma soupe, pour que vous puissiez voir qu'on peut la consommer sans aucun problème, et vous verrez que
s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, c'est que... voilà. Non mais, c'est pas comme si je mangeais les plantes la première fois. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai fait exprès de mettre juste du bouton d'or pour que vous puissiez voir qu'on peut la consommer. Donc là, par contre, je l'ai d'abord séché et je l'ai fait cuire. Bon, je ne l'ai pas fait cuire très très longtemps, mais la dessiccation est suffisante pour pouvoir neutraliser totalement les substances qui sont dans cette plante. Les substances qui sont dans cette plante ont besoin de lumière pour se développer, ce qui veut dire que lorsque vous ramassez par exemple de la ficaire fausse renoncule ou ces boutons d'or à l'ombre, ces substances sont beaucoup moins fortes que lorsque les plantes sont au soleil. D'ailleurs, ce que font certains pour les consommer, surtout pour la ficaire, parce que la ficaire a un bon goût, la ficaire, vous mettez par-dessus une espèce de saladier que vous retournez, ça fait jaunir les feuilles et ça les empêche de produire cette substance qui est, on va dire, vésicante. Voilà. Alors au niveau du goût, pour ceux qui veulent savoir, c'est une plante qui est très très peu amère, que vous pouvez adjoindre avec d'autres légumes ou d'autres plantes. Je voulais mettre une racine de panel, mais bon, je me suis dit, vous pourriez peut-être croire que c'est ce qui diminue l'activité du bouillon blanc, du bouton d'or. Donc je n'ai pas fait. Mais lorsque par contre vous faites des plantes et qu'elles sont légèrement fortes, comme par exemple l'onagre c'est un petit peu fort à consommer, vous pouvez dedans, quand vous faites une soupe, quand vous faites un plat, rajouter des plantes qui sont émollientes. Donc dedans, vous pouvez par exemple utiliser une plante qui est très très courante, qui est la mauve. La mauve, c'est un émollient très puissant. Elle permet, lorsque vous mangez, de diminuer un petit peu la force des autres plantes que vous voulez manger. Voilà, c'est une plante qui est très courante, il y en a vraiment très beaucoup. Donc maintenant, pour ceux qui veulent essayer, pourquoi pas, essayez-le. Faites comme moi, faites d'abord un essai sans rien pour voir si ça ne pique plus. Et si cela peut vous rassurer. Alors oui, au niveau du goût, j'ai dit que c'était quasiment pas amer. Ça a un petit goût légèrement de navet mélangé avec un petit peu de chou assez lointain. Toute seule, il vaut mieux lui adjoindre d'autres plantes qui ont du goût, comme le chou sauvage par exemple. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.